sommes le 7 octobre, 2 ans de génocide, 2 ans de résistance. Que pouvons-nous y faire? Deux choses. Premièrement, comprendre ce qui s'est vraiment passé ce jour-là pour être capable de bien l'expliquer, car c'est très important. Nos médias ont recopié le récit de propagande de Netanyahou et ils ont ensemble créé une fausse image de la résistance palestinienne, et cette diabolisation cause aujourd'hui encore un tort énorme. Notre livre 7 octobre démonte, avec les preuves et des documents, généralement israéliens, les médias mensonges qui ont manipulé l'opinion. 1. 40 bébés décapités, complètement faux. 2. Femmes violées comme armes de guerre, complètement faux. 3. Prisonniers massacrés systématiquement, faux également. Nous l'avons démontré et c'est pour ça que les gens comme moi sont interdits de télé. Grâce à ces médias mensonges, en jouant sur l'émotion pour empêcher l'analyse et le débat, pour cacher les causes, on a caché que le 7 octobre était avant tout une opération de résistance militaire visant les grandes bases militaires israéliennes qui encerclaient et agressaient Gaza depuis des années, ces snipers criminels massacrant délibérément hommes, femmes et enfants. Donc le 7 octobre était légitime et légal car le droit international reconnaît explicitement le droit des peuples occupés de se défendre par tous les moyens nécessaires. Tous. La résistance contre les nazis en France, ce n'était pas du terrorisme. La résistance armée de Mandela contre le régime sud-africain d'apartheid, ce n'était pas du terrorisme. Les Palestiniens ne sont pas des terroristes, c'est le colonialisme qui règne par la terreur depuis les grands massacres de la Nakba en 1948. Que des crimes aient été commis le 7 octobre, c'est possible, voire probable. Qui a refusé une commission d'enquête internationale? Pas le Hamas, pas les autres groupes de la résistance palestinienne qui ont combattu, seulement Netanyahou. Pourquoi? Que veut-il cacher? Lui qui empêche tous les journalistes d'aller à Gaza. Deuxième responsabilité pour nous, comment renforcer la lutte. J'étais ce matin à l'aéroport de Bruxelles pour accueillir avec 200 personnes, c'est magnifique, les Belges courageux participants de la flottille pour Gaza. Un moment très émouvant, j'ai réalisé quelques interviews, on est en train de faire le montage, vous pourrez les voir demain sur la chaîne Investigation, abonnez-vous. Ils et elles nous ont raconté les intimidations d'Israël, les maltraitances graves qu'ils ont subies dans ces prisons, et la bataille à mener pour libérer les Palestiniens qui, eux, restent enfermés illégalement dans ces prisons, camps de concentration, de torture et d'assassinat. Comme chacun, j'étais bouleversé, et ils nous ont appelés à continuer et non à renforcer le combat ensemble. Comment on va s'y prendre? Nous savons que les manifs et les boycotts sont nécessaires, mais pas suffisants. Alors, quelles actions auront assez d'impact pour faire reculer les gouvernements européens complices de Netanyahou et de Trump, lesquels préparent un dangereux plan contre tous les Palestiniens? On va y réfléchir ensemble avec des membres de la flottille, des juristes, des militants de plusieurs pays. Je suis convaincu que nos adversaires ont de sérieux problèmes et que nous pouvons les vaincre. On va en parler. Suivez notre agenda, partagez, likez, soutenez Investigation. Merci.